Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre routine jour de paie. Donc, on vient de recevoir notre deuxième salaire. Mais avant, petite présentation, je suis Noura, ancienne jument footiste du budget qui a repris en main ses finances il y a 2 ans. Sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget bas de zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la routine jour de paie. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc moi, je vous ai posté normalement avant-hier le bilan du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir. Alors c'est un petit peu fouillis, hein. Je suis vraiment navrée pour cette vidéo très speed. On m'a dit de me détendre pour la prochaine vidéo, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Pourquoi, voilà, j'essaie de vous filmer week-end. Je pense que la semaine, c'est mort. Mais bon, voilà. En tout cas, merci pour votre soutien, comme d'habitude, hein. Voilà. Et puis, vos retours. Bah écoutez, je voudrais pas m'étaler plus que ça parce que, donc, on est dimanche, comme je vous dis, on est deux dans l'appart. Donc, parce que d'y avoir un peu de mouvement, voilà, je vais essayer d'aller un peu droit au but. Alors, la routine jour de paie, pour nous, donc pour rappel, c'est ce que je fais en fait après avoir reçu le deuxième salaire. Donc le premier arrive, c'est celui de mon mari, aux alentours du 25 du mois. C'est avec, en fonction de ça, qu'on paye la majorité de nos charges fixes. Et donc à réception du deuxième salaire, on pointe s'il y a des rééquilibrages à faire et on va euh, euh, faire nos épargnes, voilà, valider nos épargnes. Alors, sachant que là, je vous fais le remplissage aussi parce que la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Dans ma vidéo super speed de la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Donc, on va faire les deux ensemble. Voilà. Du coup, là, j'ai fait un pointage déjà. J'ai essayé de m'avancer au maximum. Donc, j'ai fait un pointage de nos salaires. Donc, on va avoir plus 39 euros. Donc, par rapport aux 3420 euros qu'on a budgétisé. Donc, on va avoir plus 39 euros. Donc, ce que je vais faire par rapport à cette routine, normalement, on ajuste les imprévus, enfin, on ajuste les enveloppes en cours et notamment les imprévus, je voudrais qu'il y ait minimum 50 euros dans les imprévus. Sachant que là, bon, on est quand même bien. On a 74. Alors, il y a le remboursement hein, d'un paiement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais pas mettre là-dedans. Par contre, si, deuxième étape, s'il n'y a pas besoin de réajuster les imprévus, on met directement dans les boosts épargne. Ce mois-ci, étant donné qu'il y a les longs ponts, il y a beaucoup de jours fériés et que on veut aussi profiter en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, je sais pas encore, mais je vais pas mettre directement dans l'épargne voyage, dans notre boost épargne. Je ne vais pas encore le toucher. On va laisser là. Si on le met dans les escapades, donc à ce jour, on a 75, donc plus 39, ça nous ferait 114. Voilà, j'ai déjà fait les maths, hein, parce que la dernière fois, c'était vraiment honteux. Donc voilà, donc éventuellement, voilà, ça arriverait là-dessus. Si jamais c'est pas utilisé, ben on verra si on les met dans les épargnes. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, au niveau des virements, alors, voilà, on a déjà fait les virements. Je vais remplir juste les trackers. Donc, j'ai fait les virements puisque les montants étaient bons. Voilà, et ben on y va, c'est parti. Alors là, on a 290 euros. Hop, ah oui, juste une dernière chose que je voulais vous dire, décidément, les introductions avec moi. Donc là, vous avez vu, j'ai séparé au niveau des épargnes. Alors, ces épargnes-là, ce sont des livrets différents. Voilà. Mais il y a Lucie qui avait laissé un message la dernière fois sous, pas la dernière, pas, ouais,
il y a 2 vidéos à peu près. Donc, elle m'avait parlé de la possibilité dans sa banque et la mienne, parce que moi je suis au Crédit Mutuel, elle est au CIC, donc ce sont des banques, il me semble, du même groupe, si je dis pas de bêtises, que on pouvait faire des comptes sur livret. Donc effectivement, j'ai vu c'est possible. Donc moi, en l'occurrence, là j'avais déjà séparé, mais peut-être pour à la place de Revolut, peut-être que je vais mettre ça sur un compte sur livret. Mais voilà, éventuellement vous donner une petite idée. Si vous souhaitez séparer vos épargnes, voilà, éventuellement de vérifier de votre côté. Voilà, alors ça, on va le mettre de côté et on va commencer tout de suite. Donc, on commence par le portefeuille. Alors, dans le portefeuille, hop, j'ai un petit peu préparé. La dernière fois, c'était extra long. Donc, hop, alors. Donc, au niveau des tickets resto, j'ai rien, ils sont pas encore arrivés. Donc, pour restaurant, j'ai pas mis. Par contre, il me restait le roulement du mois dernier. Et c'était pas 25, mais c'était 23 qui me restait. Donc, je les ai déjà utilisés. On est allé à Picard. Voilà, pour commencer les courses. Donc, pour cette semaine, c'est utilisé. Ensuite, j'ai cette enveloppe qui est dans mon portefeuille parce que là, on fait les grosses courses du mois. Donc, je traque, je l'ai mis là en fait, jusqu'à pour les 200 euros. Alors, on va faire 220 euros. On a changé. Donc, ça va faire 200 euros du début et les premiers 20 euros que je mets normalement dans le marché, je les mets avec en fait. Donc, pour la première semaine, c'est 220. Et puis après, le reste, ce sera non marché pour les 20-20-20. Voilà, 3 dernières semaines. Donc nous, on fait toujours sur 4 semaines. Et puis après, s'il manque quelque chose, on a une 5e semaine en défi, 5e semaine slash fonds de secours alimentaire. Voilà, si il manque quelque chose pour arriver jusqu'à la fin du mois. Voilà, on a déjà entamé. Donc là, il va me rester 64 euros pour les courses du mois. Hop, je le garde là et quand on aura fini les grosses courses, je le remettrai dans le classeur commun. Donc au niveau du marché, donc comme je viens de vous dire, hein, on passe à, au lieu de faire 20 x 4, on fait 20 x 3, donc à partir de la 2e semaine. Hop, ce sera en virtuel, donc je ne le touche pas. Enfin, je ne mets pas dessous, pardon. Hop. Ok, ensuite, plaisir perso. Donc j'ai un budget de 30 euros, donc ce sont mes sous à moi. Donc je les dispatche 10, 20, 30 de chaque mois, sauf si vraiment j'ai quelque chose à financer, par exemple un déjeuner, voilà, si j'en ai besoin. Mais si j'en ai pas besoin, je le fais comme ça et je garde mon portefeuille 10, je mets 10 par 10. Voilà, donc du coup, bref, hop, dépôt. Donc le 5, on a dit, mais bon, de toute façon, peu importe. Hop, donc ça va être plus 10 euros. Hop. Le reste, les 20 euros qui va me rester, je vais le mettre dans mon classeur perso. Ensuite, maison. Ah oui, il me restait les 20 euros dont je vous ai parlé, qui devaient me servir pour acheter pour mon canapé. Donc je vais les laisser là et les 30, je les mettrai directement dans le classeur commun. Voilà. Parce que c'est une enveloppe annuelle. Alors j'ai vu qu'il y en a qui appelaient ça fonds. Voilà, ce serait plus ce terme-là que j'utiliserai plutôt que épargne en fait. Parce que c'est une enveloppe que je ne vais pas enlever à la fin du mois. Donc là, on est le 5. 5 on a dit, donc hop, ils y sont déjà. Hop. Voilà, ensuite fast food. Donc fast food, ça vient de sortie et loisirs, sortie et resto, pardon. On a 80 euros dans cette enveloppe-là. Et normalement, je tire tous les 10 du mois, je mets 10 euros, voilà, pour compléter quand on se fait pas un vrai resto, mais avec ma carte resto, je veux compléter un petit peu, voilà, j'appelle ça fast food. Mais on a déjà utilisé 20 euros le 1er mai. Donc du coup, pour l'instant, voilà, je vais rien mettre. On va laisser comme ça jusqu'au 10. C'est-à-dire que sur les 80 de sortie resto, on a déjà utilisé 20 euros. Ensuite, pour santé, je veux avoir 30 euros tout le temps dans
dans cette enveloppe-là. Alors, c'est 30 € jusqu'à 30 € en fait. Voilà. Donc, je mets 10 par 10 tous les mois. Et après, quand j'arrive à 30 €, je bascule en fait sur l'enveloppe santé qui est dans le commun. Voilà. Sachant que là, j'ai mis 11,60. Les pièces étaient parties dans le compartiment à pièces. J'ai tout vidé. J'ai vidé toutes mes pièces au bilan de la semaine dernière, en fait. Donc là, c'est 10 et 10, ça fait 20. Voilà. Tiens, on va mettre comme ça, donc 20. Voilà, donc le portefeuille est OK. Ensuite, on va passer au commun. Alors, sortie et resto, puisque l'alimentation est dans mon portefeuille. Hein. Donc, sortie et resto, ah ben, on avait dit, oui, je l'ai déjà marqué, c'était 80 et on a déjà utilisé 20 €, donc le 1er mai, comme je vous ai dit, il reste 60. Donc, on va mettre 60. Donc là, j'ai pas trop le choix en fait. Avec le 50, là, j'avais pas de monnaie et en plus. Voilà. Tac. Bonté. Alors, bonté, ce que j'ai décidé de faire, je vais plus mettre d'enveloppe. Avant, je faisais 5 € par semaine pour les 20 €. J'ai décidé de changer. Donc, je me suis déjà fait de la monnaie et je vais tout mettre. Des fois, j'ai besoin de plus que 5 € par semaine. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les 20 €, voilà, que je vais classer. Et je me suis fait déjà de la monnaie, donc j'ai déjà préparé, hein, parce que sinon ça va être très très long. Voilà, et donc en gros, et donc là au fur et à mesure, quand j'en ai besoin, hop, ok, donc là, ça c'est bon. Économie du mois, ben voilà, hein, c'est déjà tout hein, pour le mois. Et maintenant, on passe pour donc les enveloppes annuelles ou fonds. Hein, on est à 30 €. Donc, je vais mettre les 30 € dedans. Est-ce que oui, ça c'est quelque chose qui est plastifié. Alors, vous voyez, le plastique mat, ben, finalement ça se nettoie très très mal, donc je pense que je vais pas rester sur ça, ou en tout cas peut-être pas avec ces stylos, peut-être que je vais chercher d'autres feutres, je sais pas trop. Si vous savez comment on fait, ben, dites-moi, hein. Je préfère quand même le rendu du mat. Donc je sais pas, eh bien je ne sais pas. Ah ben si, parce que je rajoute 40, donc forcément si tu rajoutes 40 ça va pas aller. On commande. Voilà, on est bien à 40. Également. Éco-entretien. Ensuite, recevoir. Donc, on est à plus. Alors, normalement, c'est plus 30 €, mais on avait budgétisé. On avait dit qu'on allait mettre 40 € avec la fête des mères. Donc, pour rappel, hein, les pièces sont parties, donc c'est 30. Donc là, on va être à. Donc, c'est bien 30. Et on rajoute 40. Donc, ça fait 2, 4, 6, 7. C'est bien ça. Ok, ensuite santé, ben santé, ça va être du virtuel. En plus, enfin, c'est 40 € en tout, mais 10 dans mon portefeuille et plus 30. Je vais le mettre direct là. Ça c'est virtuel, hein, donc sur Hello Bank. Ensuite, cadeaux et événements. Donc ça c'est pour les petits cadeaux, hein. C'est pas pour les anniversaires de nos proches, mais c'est pour les petits cadeaux qu'on doit faire en cours de route.
Voilà, si on est invité ou quoi que ce soit. Ah oui, non, pardon, je dis des bêtises. Parce que sur le virtuel, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était à -10. On a fait un achat, donc j'avais 51 € sur la Pocket Revolut et j'ai dépensé 61 €. Donc les 10 supplémentaires, je les ai pris sur le notre forme de roulement qui est sur Revolut. Et donc j'étais débitrice entre guillemets de 10 €. Donc là, quand on a mis l'argent sur Revolut, j'ai remis 10 € dans le fonds de roulement. Donc du coup, on est à 20 €. C'est ça. C'est un virtuel, hein, c'est juste pour traquer. Et concert et spectacle. On est donc à 81. Donc là, tout ça, j'ai déjà vérifié. C'est bon, c'est bien ça. Ok. Ensuite, Toulouse. 22. Ok, donc là, c'est bon pour ça. Ok, j'ai dû couper, hein. Donc du coup, ensuite, on passe aux épargnes court terme. Donc, anniversaire et fête. Alors, on en a pour... Attendez, parce que j'ai noté, parce que sinon... Voilà, donc c'est plus... anniversaire, c'est plus 70. Donc du coup, là, on en a pour... là, actuellement, on a 90. Donc je vais mettre, pour arriver à 100, on va mettre 10 € ici. Hop, donc celle-là, elle est faite. C'est cool. Trop bien. Elle est financée. Cool, 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 cool. Voilà, donc là, je marque que notre... De toute façon, c'est ce mois-ci, donc il est temps de s'activer. Je vais mettre là-dedans. Et après, en fait, ce que je vais faire de l'autre côté, c'est les dépenses. Je vais le déduire directement. Hop. Voilà, donc quand c'est financé, je le mets là-dedans. On va attaquer maintenant le financement de la fête des pères. Et pour la fête des pères, j'ai 12 chapeaux, j'ai dit. C'est parti. Voilà, et donc on en a pour 60 € à ce jour. C'est ça. Ensuite, fin d'année. Alors, on met fin d'année 75 €. Et donc là, on enlève ça. Donc on en est à 585. Ensuite, électro, donc ben, j'ai encore oublié, hein, de faire les petits trackers, encore, de les imprimer. Je les ai fait, mais j'ai oublié de les imprimer. Alors, avril, donc c'est plus 30. Mai, pardon. 420. Mais je préfère largement coloré quand même. Et puis là, donc on est à mi. Et ça nous fait 40 €. Ok. Ensuite,
Mon problème avec ça, c'est que je peux pas enlever. En fait, c'est vraiment indélébile sur du plastique mat. Donc, je me suis fait ça pour... Il va falloir que je trouve une solution. Donc là, c'est... J'ai actuellement 540 et on rajoute, on a dit... Alors non, avant c'était 150 plus 200 pour un total de 400 €. Mais là, vous dans notre budget, donc là on va avoir pour les vacances 135. Donc ça nous fait, j'ai dit 3 cocktails. Et donc ça nous fait, hop, 75. J'ai déjà tout calculé hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Hop, voilà. Ensuite, on est à voyage. Alors, voyage, on a 2 voyages en cours. Là, il y a un voyage qui est prévu pour le mois de mai et j'ai oublié d'imprimer une nouvelle carte. Donc, c'est pas grave, je vais me faire ça sur une fiche, puis je réimprimerai en fait. Ouais, c'est déjà financé. Voilà, c'est comme ça. Et puis donc là, on va être à mois de mai. 501. Voilà. Ensuite, Monsieur Tom, pareil, hein, j'ai oublié de faire le super tracker. Donc là, c'est 1000. Il y a 340 €. Voilà, tout ça c'est en virtuel. Voilà, c'est tout. Hop. Et voilà, ça c'est bon pour le commun. Et enfin, on termine avec le perso. Donc, le perso, donc tout le reste, hein, tous les sous qui restent, normalement, il y a 120, 110, je sais plus. Hop, c'est parti. Donc là, on est à plus. Alors, normalement, c'est plus 30, mais j'ai déjà enlevé 10. Donc, ça nous fait... Mais, je ne sais même pas si je dois faire comme ça pour celui-là. Vous avez suivi ma dernière vidéo, le tracking, c'est pas trop mon truc. Donc, plus 20. Oui, ben non, en fait, ça c'est 0. Parce que plaisir, mes plaisirs, je la vide après. Ça, c'est juste pour le mois. Après, je la vide. Je remets dans d'autres enveloppes, en fait. Soit dans des filles, soit les économies du mois, ou voilà, peu importe. Donc là, ça c'est... Hop. Voilà. Ensuite, beauté. On est à 20 €. Ça nous fait donc 20. Je vais direct comme ça. Hein. Hop. Alors, beauté et shopping, je ne vide pas. Ça se cumule si c'est pas utilisé. Et donc, ensuite... Donc, ça nous fait 70 normalement. Vérifions. 2, 4, 6 et 7. Voilà. Ensuite, pour mon mari, donc, on est à... Pareil, même problème de pointage en fait. Hein. Donc, on va être... c'est plus 30 € pour lui. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai une Pocket Revolut, enfin, un défi en fait. Et à la fin du mois, ce que j'ai pour lui dans la cagnotte, je le traque ici. Et ça, c'est l'épargne que je mets tout le mois. Donc, on est à plus 30. Et donc, plus 30, ça nous fait 200 normalement.
Si je mets de l'argent, c'est mieux, hein. Donc là, on est à 50, 100, 20, 40, 150, 160. 160 plus les 40 €. Donc c'est bien ça, 200. Ok, et dernière chose, donc c'est mon extra. Donc extra pour ces temps-ci, j'ai décidé de d'épargner dans une conférence. Donc au jour d'aujourd'hui, on est à 220 et on va rajouter 20 €. Donc ce sera et en fait pour avoir le petit fondu, hop, c'est comme ça. Donc là, on est à plus 20, 5, 10, 100, 50, 200, 220 et 220. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me reste 10 €? Je ne sais pas. « 220 plus 20, ça fait 240. Pourquoi? Oh là là, bon sang, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il me reste 10 €. Ça, c'est la chose qui arrive tout en photon. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. À mon avis, j'ai bien mis 20, hein, n'est-ce pas? 2, 200, 220. Oui, donc là, c'est bon. Ah, ça va. Je sais pas. Pourquoi j'ai 10 €? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, écoutez, ça arrive à tout le monde, hein. Voilà, je sais pas. 20, 70. C'est pas ça. 2, 4, 6, 7. 2. Et là, j'ai 6 et 100. Je ne sais pas. Écoutez, dites-moi, vous, si vous avez vu, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mince alors. Écoutez, je vous mettrai, voilà, je vous l'écrirai sur la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes prêts aussi pour ce mois de mai. Il est temps quand même le 5 mai. Après, je sais pas, hein, si pour vous, votre mois débute à quelle date. Dites-moi peut-être en commentaire ça, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est quelle date? Voilà, nous normalement c'est censé être le premier, donc voilà, il était temps, pour nous en tout cas. Voilà, sinon sur ce, je vais vous laisser parce que je dois libérer l'appartement, hein. Voilà, et puis en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente semaine, de bien préparer votre mois, voilà, d'être d'attaque pour, pour attaquer le mois surtout du bon pied, je vous le souhaite, et de faire plein d'économies si vous le pouvez, en tout cas d'être serein et de simplifier surtout vos finances pour ce mois de mai. En tout cas, passez une très bonne soirée et nous on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.